Salut à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle saison avec Copco Mobilité. Aujourd'hui, je suis à Pantin, au Technicentre Est européen. Et j'ai rendez-vous avec deux employés, Mathias et Safa. D'ailleurs, ils m'attendent. Vous savez quoi? On y va, c'est parti. Mathias, Anix, enchanté. enchanté, ça va, tu vas bien? Bah, nickel, et toi? Ça va, nickel. Bon, ici, on est chez toi, dans la C'est Béziers. ça. On est sur laquelle? On est où exactement? On est au Technicentre Est européen, Ok, on est dans le Civois là. On se charge de la maintenance des rames TGV, ok. de Zen2 et réseau. T'es portier. C'est bien ça. Portier, pour les trains, ça consiste en quoi du coup? Alors on entretient les portes, on entretient diverses choses, les portes d'accès, voyageurs, Ouais, les trappes. ok, On fait aussi la restauration et les portes de salle à l'intérieur des rames. d'accord. Le lundi, on a une rame qui rentre, Ok. on va faire un essai d'entrée donc sur les portes d'accès. Ce que tu appelles essai d'entrée, du coup, c'est On va essayer les portes, voir si D'accord. tout fonctionne bien, Ok. les portes de tout, de chaque wagon du train. de chaque remorque Chaque exactement. rebord. Ok, d'accord. Et ensuite, donc avec une traçabilité, on rédige tout ce qui ne va pas. D'accord. Vous avez un carnet d'entretien pour ça, etc. On a des fiches de maintenance. Ok, Et ensuite, donc on va dire le mardi, on va faire les travaux prioritaires. ok, Et en fin de semaine, la rame, on fera un essai de sortie ok. pour recontrôler que tout va bien et que tout fonctionne bien pour le service commercial. Quel a été ton parcours professionnel? Qu'est-ce que tu as eu comme enseignement en formation pour être portier? Je crois que de mémoire, tu enseignes alternant en plus. Alors oui, je suis rentré apprenti cheminot en 2015 à la SNCF au Technicentre Est européen. Ok, C'est une formation de 3 ans. ok, Pilotée par la SNCF. Donc on est dans une école où il n'y a que des apprentis SNCF. ok, La première année, on fait beaucoup de technicentre école. ok. Et les 2 autres années, on fait technicentre école et on a des formations au Mans. Tu alternes beaucoup de pratiques et, C'est ça. et théorique. C'était quoi? Plus de théorique au début, plus de pratique sur la fin? Alors au début, c'était plus de l'entreprise, donc oui, du pratique Ok, d'accord. pour apprendre le métier. Ok, Et ensuite, sur les 2 autres années, on avait beaucoup plus d'école et beaucoup plus aussi de formation au Mans ok. et de la pratique aussi en centre de maintenance. C'est quoi la perspective d'évolution? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu peux faire? Être peut-être chef de ton secteur? Est-ce qu'il y a des possibilités d'évolution pour toi? Alors oui, il y a des possibilités d'évolution. Au début, on peut commencer sur le terrain et peut-être très bien finir chef DUO, DPX, DUO ou autre plus haut. Tu peux changer facilement de corps de métier au sein de cet endroit, donc technicentre, voire même changer de technicentre littéralement. Est-ce que c'est quelque chose de simple, de switcher d'un métier à un autre au sein de la SNCF? Alors oui, on peut changer de métier en interne dans le technicentre. Il faut juste prévenir sa hiérarchie qu'en gros, on souhaiterait changer d'équipe ou de lieu de travail par le biais d'une mutation. Bon, ça met un petit peu de temps, mais il faut en parler à ses hiérarchies et attendre soit quelques années ou quelques mois. Ça peut être très rapide comme ça peut être très long. Ok. Bah, du coup, moi, ce que je te propose, c'est que depuis tout à l'heure, on fait cette interview, ça me démange. Hein. Il y a des TGV à côté de moi et j'avoue que j'ai envie de voir un petit peu ton métier en action, en vrai. Bah, le mieux, c'est peut-être que tu me fasses monter dans un train, non? Ouais, bien sûr. Est-ce que vous, ça vous est déjà arrivé, par exemple, de laisser traîner vos mains et ça fait vraiment mal? Alors, normalement, non, ça doit pas faire mal. Ok, Il y a un système de retour sur obstacle. ok, Donc la rame, à partir du moment où elle sent qu'il y a quelque chose qui gêne, d'accord. elle doit revenir en arrière pour Ok. éviter de forcer. Est-ce que tu as une anecdote par rapport à une panne, au dysfonctionnement d'une porte qui t'est revenu, une panne galère, qui a duré peut-être plus longtemps que prévu, un truc qui devait être simple et qui a duré des heures et des heures? Est-ce qu'il y a une anecdote comme ça qui Ça m'est arrivé il y a pas très longtemps, mais ouais, on a eu une petite panne. D'accord. Et en gros, on pouvait plus ouvrir la porte. La porte était fermée, mais on appuyait sur le bouton sur le côté ou à l'intérieur, on pouvait plus ouvrir la porte. Ok. Donc là, on a commencé à se creuser le cerveau pour rien. Et en fait, c'était Vous avez juste. ouvert tout ça, etc. On est obligé d'ouvrir tout ça. D'accord. Et en fait, c'était juste ce fil-là qui était débranché. Ouais. D'accord. Ok. C'était ça. J'ai cru entendre dire que tu avais un petit rêve professionnel secret qui touche toujours à ça, Ah au ouais. train, Toujours. et qui n'a rien à voir avec ce que tu fais aujourd'hui. Non, non, c'est vrai, ouais. Non, moi, je souhaiterais devenir conducteur de train. D'accord. C'est mon rêve, on va dire. C'est une passion que tu as depuis toute
petit ou c'est quelque chose que Non, t'as pas une développé? passion, c'est quelque chose que j'ai découvert en étant apprenti, D'accord. qui m'intéresse C'est quoi? C'est le fait d'être au contact des trains qui t'a donné envie d'être... bon, de les conduire, Ok. l'aspect technique. Du coup, bientôt, je serai dans un train conduit par Mathias. J'aimerais bien, j'aimerais bien. Ce sera pas mal quand même. Ça serait pas mal. Puis peut-être tu seras invité dans la cabine. Pourquoi pas? Ça marche, Mathias. En tout cas, je te remercie. Bah, merci à On va toi. continuer notre petite visite. On a encore une autre personne à voir ici au Technicentre Ça roule. européen. Bonne continuation. Bah, merci à toi Et je te aussi. dis à bientôt. Yes, ça roule. Enfin, Oui, bonjour. Danix, enchanté. Ça va? Enchantée, ça va et toi? Est-ce que, avant de démarrer vraiment l'interview, juste pour resituer un petit peu le contexte, où Ouais. est-ce qu'on est au juste exactement? Alors aujourd'hui, donc là on est dans l'unité produit train, Ok, plus précisément l'organisme commande train, donc l'OC-Train. ok, Et en gros, au Technicentre Est européen, il y a la partie maintenance et d'accord, donc il y a l'organisme OC-Train ok, ou commande train. Et du coup, en gros, on s'intéresse ou bien on travaille la partie gestion des trains, donc dès l'entrée de la rampe chez nous d'accord. jusqu'au départ de train. Cadre, produit train. Ouais. Produit train, ça correspond à quoi? Donc j'ai commencé par le poste de dirigeant opérationnel train. D'accord. Et en gros, c'est, si vous voulez, je peux vous montrer. Ouais, je te suis. Ouais, c'est à côté du coup. C'est ça, le poste de dirigeant opérationnel train. Ok, Donc je l'ai occupé pendant 6-7 mois ok. pour connaître un peu mieux le domaine, Mhm. ferroviaire et tout. Et donc en gros, là, on s'occupe, le DOP, donc il vigile que tout se passe bien côté maintenance, Mhm. donc que toutes les opérations qui étaient prévues sur la rame ou bien le train, ça a été fait. D'accord. Et après, donc c'est lui qui libère le train. Lorsqu'on parle de la libération de train, c'est, Le retour sur le circuit commercial. Du coup. voilà, Ok. c'est ça. Donc c'est lui qui libère le train, c'est lui qui dit c'est ok pour le départ de train ou pas. Quelles sont les qualités qu'il fallait pour faire ton métier précédent et Mhm. les qualités qu'il faut pour faire ton métier actuel? Ok. Bah en gros, on peut dire que ce sont à peu près les mêmes qualités. Ok. Parce que ça reste toujours un poste non opérationnel. Mhm. Et du coup, en gros, il faut savoir comment gérer le stress. Gérer le stress. Bah oui. À cause des imprévus. Et si oui, il y en a vraiment autant que Bah ça? ouais. Ok. Parce que là, donc, on parle des aléas, Ouais. donc en exploitation, Mhm. c'est-à-dire lorsque la rame elle roule, D'accord. donc lorsqu'elle fait un train commercial, mais aussi on parle des aléas en maintenance ici. Donc voilà, il faut vraiment savoir gérer le stress et savoir comment on travaille avec ces aléas, Mhm. comment on s'organise. Et du coup, il faut être bien organisé. Savoir Et- anticiper aussi un petit peu. Ouais, il faut savoir anticiper. Ouais. Et après, il faut avoir la posture d'un leader. Donc, lorsqu'on parle de dirigeant opérationnel ou Mhm. dirigeant matériel, donc il faut vraiment avoir une posture d'un leader. Donc, ouais, je pense que ce sont les qualités les plus importantes. Vers quoi tu tends? C'est-à-dire quel est le métier, l'évolution que tu vises et surtout quelle perspective d'évolution il y a à Mhm. ton poste? Franchement, moi, j'aime bien la partie opérationnelle. Ok. Elle est très intéressante pour moi. Mais je veux bien aussi pratiquer un autre poste plus technique. T'aimerais être sur le terrain quelque part. Ouais. Et Ouais, pour à y peu faire près. quoi au juste du coup? Alors, il y a par exemple les postes d'ingénieur conception. Ok. Il y a aussi ingénieur vie-série. Ok. Donc, ça m'intéresse comme poste. Hein. Ingénieur conception, c'est-à-dire? Conception, bah, nous, on fabrique pas les trains. D'accord. Ok. C'est Mais- c'est exactement à ça que Bah j'ai pensé du coup. Oui, Ah du coup, il y a toujours quelques modifs sur le train qu'on reçoit de fournisseurs. Mhm. Et du coup, bah voilà, c'est ça le rôle de l'ingénieur conception. En fait, il D'accord. adapte, on va dire, la conception de train en fonction de notre besoin. Que tu dirais qu'aujourd'hui, il y a une volonté d'embauche. Est-ce que vous embauchez? On recrute presque durant toute l'année. Ok. Donc, il y a toujours des postes, on reçoit toujours pas mal de candidats. Mhm. Et donc voilà, je pense que ouais, c'est facile. Hein. D'ailleurs, moi, donc, je trouvais mon poste, je postulais à une offre. Mhm. Et donc, il y avait une journée de recrutement à la SNCF. Et donc voilà, c'était accessible à tout le monde, c'était facile. Hein. Écoute, merci Safa, Bah, merci avec pour plaisir. merci pour ton temps et pour cette interview. Avec Moi, je te plaisir. souhaite bonne continuation et puis tu continues à évoluer au sein de cette entreprise. Merci et bon courage pour toi. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, ciao.
Voilà les amis, c'est tout pour moi. J'espère que désormais vous en savez plus sur les métiers de la SNCF et notamment ceux de portier et de cadre produit du train. On se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode avec Opco Mobilité. D'ici là, portez-vous bien. Ciao ciao.